Bonjour à tous et bienvenue sur mon journal de bord. Je partage avec vous aujourd'hui un article pratique pour tendre vers une consommation zéro déchet avec plein d'idées pour vous inspirer. Aujourd'hui, 14 ans après avoir découvert les couches lavables, j'ai changé mes habitudes de vie étape après étape. Mon constat, ce n'est pas plus compliqué au quotidien, c'est juste de nouveaux gestes avec lesquels se familiariser. Nous sommes 5 à la maison et pour vous donner un ordre d'idée, il nous reste un petit sac à peine rempli d'ordures ménagères que je vide tous les 15 jours. Allez, c'est parti pour partager avec vous tout ce que j'ai découvert. Les couches lavables que j'ai découvert en 2007, pour moi, c'est le point de départ vers une consommation plus raisonnée. La première prise de conscience a été simple, les couches jetables représentent 40% des déchets d'une famille. Un enfant utilisera environ 6000 couches jetables, c'est-à-dire environ 1 tonne de déchets à lui tout seul, contre 20 couches lavables. Pour les parents qui souhaiteraient passer aux couches lavables, comment faire? Vous pouvez chercher un atelier découverte autour de chez vous. Vous pouvez également échanger sur les groupes Facebook dédiés aux couches lavables. Vous pouvez aussi louer des couches lavables auprès de sites spécialisés pour vous faire la main. Dans une précédente vidéo, je vous avais partagé une méthode ultra simple pour passer aux couches lavables. J'ai remplacé les cotons par des gants de toilette ou des lingettes réutilisables. Fini le sopalin, j'utilise une éponge et de vieux torchons que je lave. Côté hygiène féminine, fini les tampons et les serviettes jetables, je suis passée aux culottes menstruelles et aux serviettes hygiéniques lavables. Pour les éponges, ça a été un peu plus difficile. J'utilise une brosse en bois à tête réutilisable et quelques éponges lavables, mais je ne suis pas entièrement convaincue et il me reste toujours une éponge du commerce en dépannage. Enfin, dernière étape pour les plus courageux, n'ayez pas peur, je vous parle de la douchette WC et des lingettes lavables pour remplacer le papier toilette. Ah, ça peut faire peur, mais en vrai c'est super simple et bien plus agréable à utiliser. Pour tous ces produits réutilisables, le principe est le même qu'avec les couches lavables. Vous rincez à froid et vous lavez à chaud en machine à 40 ou 60 degrés. Le compost, selon moi, c'est le geste le plus efficace pour réduire considérablement ces déchets. Je suis en maison avec un jardin, donc c'est facile, mais je crois qu'il existe également des composts adaptés à la vie en appartement. Moi, je fais simple avec mon compost. En gros, je mets tout, sauf la viande et le poisson. Personnellement, je ne m'en sers pas comme engrais car je ne jardine pas. J'attends juste qu'il se décompose. Le plus important, c'est de bien retourner le compost régulièrement pour l'aérer. J'utilise des sacs en tissu réutilisables pour acheter mes fruits et légumes, mais aussi pour le pain, les viennoiseries et pour tout ce que j'achète en vrac, les pâtes, le riz, les lentilles, etc. Ça demande un petit temps d'adaptation au début car il ne faut pas oublier de prendre ses sacs avec soi quand on va faire les courses. Mais maintenant que l'habitude est prise, je vais encore plus loin puisque je ne vais plus du tout au supermarché. Je vais au marché près de chez moi tous les 2 jours et je vais au magasin bio une fois par semaine pour acheter le fond, la farine, les pâtes, le riz, etc. Les commerçants me connaissent bien et maintenant j'apporte même mes boîtes en verre, en inox ou en plastique pour presque tout. La viande, le poisson, le fromage, même la crème fraîche ou les œufs à l'unité. Alors oui, c'est vrai, les courses me prennent plus de temps qu'avant. Mais c'est du temps humain qui me fait du bien. Je déteste les grandes surfaces. Et c'est également mon temps de sport puisque j'y vais à pied ou en vélo et je rentre avec mon sac à dos. Fini les bouteilles en plastique, fini la liste d'ingrédients incompréhensibles et infinis. J'utilise du shampoing solide et je rince avec du vinaigre de cidre qui permet de démêler les cheveux. Pour le corps, j'utilise un savon saponifié à froid ou un vrai savon de Marseille. Je ne me maquille plus, mais ma fille utilise un démaquillant solide. Fini les crèmes, on est passé au beurre de karité pour hydrater la peau. Pour les dents, un dentifrice en poudre. Et pour finir, un déodorant solide en cas de besoin. Je fais ma lessive moi-même au savon de Marseille, ça me prend 5 minutes. J'achète le savon de Marseille en grosses barres, en grande quantité, parce que je m'en sers pour de multiples usages. Pour les odeurs de transpiration, je pchite un peu de vinaigre blanc sur mes t-shirts, avant lavage. Pour blanchir le linge clair de temps en temps, je le trempe dans un bain chaud de percarbonate. Et puis je rince bien. Je lave mes sols sans produit avec un appareil à vapeur. Je n'utilise plus de produits vaisselle puisque j'utilise un cube de savon de Marseille solide. Pour écurer les lavabos, je mets sur une éponge humide une grosse cuillère de bicarbonate et je frotte.
Pour le lave-vaisselle, je n'ai encore rien trouvé de concluant, mais je continue à chercher. Pour nettoyer les WC, je verse du vinaigre blanc et je laisse reposer plusieurs heures avant de frotter. La rentrée des classes génère beaucoup de déchets, même si les mentalités changent et que les fabricants commencent à proposer des alternatives pour moins d'emballage. Règle numéro 1, je fais le tri dans les affaires des années précédentes. Je garde les cahiers peu ou pas utilisés. Je récupère les feuilles des autres cahiers pour en faire du papier brouillon. Ensuite, j'achète du matériel de bonne qualité et j'informe mes enfants que ça leur durera plusieurs années. Je privilégie toujours le fabriqué en France et les normes environnementales. La règle, les équerres, les rapporteurs sont pris en métal ou en bois. Les crayons Woody en bois ont remplacé les stylos Velleda. Et j'achète de préférence à l'unité et sans emballage. J'achète aussi du matériel d'occasion pour compléter ou pour faire plaisir à mes enfants lorsqu'ils veulent une marque spéciale ou des gadgets. Voilà, j'espère que mes astuces vous auront inspiré. N'hésitez pas à partager vos propres gestes. Je vous répondrai comme toujours avec grand plaisir. Et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 9h30 pour un prochain épisode de mon journal de bord. Bonne journée à tous, au revoir!